Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula à la une aujourd'hui. Pluie et neige en fin de retour ce week-end après plus d'un mois d'absence. Nous irons à Ifrane où les premiers flocons de neige ravissent les vacanciers. Ces chutes coïncident en effet avec le premier jour des vacances du premier semestre. Zoom sur la filière du pommier à Midelt qui fait la réputation de toute la province. Elle bénéficie de l'appui du plan Maroc Vert. Nous verrons comment dans un instant. Figural, nouvelle exposition du plasticien belgo-marocain Hamid Douiyeb. Il renoue avec ses origines à travers son thème de prédilection, le corps humain, histoire de rendre visible l'invisible. Signalons d'abord ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président colombien Iván Duque Márquez suite à l'attaque terroriste ayant visé une école de police à Bogota, faisant plusieurs victimes et blessés. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde émotion et une grande indignation la nouvelle de l'attaque terroriste abjecte. Le souverain exprime en son nom propre et au nom du peuple marocain sa forte condamnation de cette attaque terroriste odieuse ayant visé la sécurité et la stabilité de la Colombie. Sa Majesté le Roi, représenté aujourd'hui par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République de Madagascar, Andry Nirina Rajoelina. Cérémonie qui s'est déroulée à Antananarivo. En marge de cette cérémonie, Monsieur Rajoelina a accordé une audience à la délégation marocaine. Enfin, le retour des pluies après plus d'un mois d'absence. Tout au long du week-end, de fortes précipitations et des rafales de vent intéressent plusieurs provinces du royaume. Le cumul des précipitations devrait atteindre 20 à 30 mm et cette pluviométrie concernera les provinces de Larache, Kenitra, Rabat, Salé, Sidi Qassam, Sidi Slimane, Ouazan, Meknès, El Hajib, Moula Yacoub, Sfro et Ifrane. La neige est également de retour. Des chutes de 10 à 15 cm sont prévues demain dans les reliefs de plus de 1000 mètres d'altitude. Chute de neige et temps pluvieux de mi jusqu'à la semaine prochaine. En voici les prévisions avec Hossein Youab de la météorologie nationale. Durant ce week-end, la situation météorologique va connaître un changement suite donc au déplacement de l'anticyclone des Açores vers le large Atlantique et donc au rapprochement également d'une dépression sur le sud de la péninsule ibérique et donc ça va générer un flux qui va laisser des nuages qui vont intéresser la moitié nord du pays et qui vont donner des pluies qui vont intéresser les plaines atlantiques entre Tanger jusqu'à Safi, les régions intérieures, les reliefs de l'Atlas et les plaines voisines, ainsi que les régions du Moyen Atlas, le Haut Atlas, également le Rif et la Méditerranée et le nord-est du pays. Des chutes de neige sont également prévues sur les reliefs du Moyen Atlas et le nord du Haut Atlas, notamment la journée de dimanche, Inch'Allah. Les températures vont connaître une baisse, surtout les températures du jour. Également, des vents modérés vont intéresser généralement l'extrême nord-ouest du pays et même le nord-est du pays. En ce qui concerne, c'est-à-dire la semaine prochaine, Inch'Allah, le temps sera encore favorable à des passages nuageux par moment sur la moitié nord du pays au cours de donc la semaine prochaine, Inch'Allah, qui vont probablement donner quelques pluies par moment. Et ce retour de la neige fait des heureux. Ce beau cadeau de la nature coïncide en effet avec le début des vacances scolaires. Les visiteurs de la province d'Ifrane ont été agréablement surpris par les premières chutes de neige après une absence de plus d'un mois. Ahmed El-Fadeli et Nisri El-Hamdawi. Après une longue attente, la voilà de retour. La neige recouvre les surfaces et donne à voir des paysages d'un blanc immaculé. Sous les flocons de neige, les visiteurs savourent pleinement ce temps féerique d'hiver. Ils n'en demandaient que ce décor pour commencer leurs vacances. Ici, tout le monde semble renouer avec son âme d'enfant. Les batailles de boules de neige peuvent enfin
reprendre de plus belle. Nous sommes venus d'El Jadida avec des amis. Ce qui est super, c'est que nous assistons pour la première fois à ce beau spectacle de chute de neige. Le temps est vraiment agréable. Je suis venu de Bosneka. Je découvre pour la première fois cette région du Moyen Atlas. J'ai été surpris par ces chutes de neige. Ça annonce de beaux jours pour les agriculteurs. Nous sommes venus pour la première fois dans cette région. Ces flocons de neige nous ont agréablement surpris. J'invite les Marocains à se rendre à Ifrane en cette période. Les premiers flocons de neige font certes des heureux. Mais pour les usagers de la route, dur de rouler sur une chaussée extrêmement glissante. Au milieu de cet écrin blanc, mieux vaut rester vigilant. La neige nous a pris de court. J'invite les conducteurs à rouler tout doucement pour éviter les glissades en voiture. Ils doivent aussi respecter la distance de sécurité entre les voitures. La neige s'invite au bon moment au Moyen Atlas. Ici, les vacances scolaires semblent démarrer sur des chapeaux de roue. Visiblement, le cœur de ces accompagnateurs touristiques est à la fête. La neige ravive leurs espoirs en une bonne saison touristique. La pomme fait sa réputation, Midels cultive sa prospérité locale grâce à cette filière qui participe à elle seule à la moitié de la production nationale, pas moins de 350 000 tonnes, et un appui important du plan Maroc Vert par notamment le développement de projets d'agrégation et le renforcement de l'organisation professionnelle des différents maillons de la filière. Ahmed El-Fadeli, Mounia Marouche. Le pommier, culture vedette de la province de Midels, s'étend sur 11 000 hectares. Elle arrive en tête avec 40% du patrimoine arboricole national. Cette année encore, ces rosacées fruitières ont bien profité de la vague de froid et la production est excellente. Cependant, ce fruit n'est pas encore réellement valorisé. La province de Midels est le porteur numéro 1 du pommier au niveau du Maroc en termes de production mais aussi en termes de superficie et par la suite proposer des solutions adéquates pour en termes de production améliorer la qualité mais aussi la quantité mais en termes de commercialisation voire des nouvelles techniques et de nouveaux moyens pour l'améliorer encore plus. La commercialisation du pommier, mais également sa valorisation sont aujourd'hui possibles grâce notamment au soutien du plan Maroc Vert. À travers l'instauration d'un certain nombre d'encouragements au profit des agriculteurs concernant l'encouragement pour un petit peu la création des vergers de pommiers, un petit peu des aides financières concernant la construction des unités de valorisation. Ces axes ont contribué vraiment dans l'amélioration de la superficie emblavée par le pommier, aussi un petit peu dans l'augmentation de la production à l'échelle de la région. Le pommier représente la principale source de revenus pour les arboriculteurs locaux. La province produit à elle seule plus de 400 000 tonnes, avec en moyenne quelques 160 000 journées de travail par an. Un produit terroir à l'instar de bien d'autres exposés au plus grand salon agroalimentaire d'Europe qui a ouvert ses portes à Berlin. À la 84e semaine verte internationale, le Maroc participe pour la 5e année consécutive. Plus d'une vingtaine de coopératives et groupements d'intérêt économique y exposent la qualité et la diversité de nos produits terroirs. L'événement est une opportunité pour le pays de redoubler ses efforts sur le marché allemand, un marché particulièrement exigeant. À cette grande messe, 500 000 visiteurs sont attendus. Vous savez où aller. Oui, bien sûr.
Oui. L'Est du Maroc. Very nice. Et en marge de cette manifestation, l'Espagne s'est félicitée de l'adoption à la majorité écrasante par le Parlement européen de l'accord agricole Maroc-UE. Écoutez à ce sujet cette déclaration du ministre espagnol de l'Agriculture, Luis Planas. Il est au micro de nos envoyés spéciaux à Berlin, Larbin Herin et Zena Itlami. Je crois que tant pour l'Union européenne que pour le Royaume du Maroc, le vote du Parlement européen est un événement très important parce qu'il souligne pas seulement le feu vert pour le commerce des produits agricoles transformés, mais aussi c'est un signe d'une volonté d'avoir des liens solides et stable entre l'Union européenne et le Maroc. Dans ce sens, je ne peux que faire une lecture en tant que ministre de l'Espagne, du gouvernement de l'Espagne, très positive de ce vote. Et j'espère bien que dans les prochaines semaines, les prochains mois, l'accord entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne sur la pêche suivra le même chemin et on va travailler très activement dans ce sens. Malte maintenant, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris part hier à la 15e réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du dialogue 5+5 de la Méditerranée occidentale. Nasser Bourita y a appelé à la création d'un groupe de partenariat dépassant le paradigme classique du 5+5, le G10 Méditerranée, qui constitue selon lui une véritable ambition affichée du Maroc pour une Méditerranée libérée de ses pesanteurs qu'il entrave parfois de joindre la volonté de l'action. Le G10 se voudrait un réceptacle pour des dynamiques de coopération à géométrie variable, précise-t-il. Cette 15e conférence des chefs de diplomatie du dialogue 5+5 a salué à l'issue de ses travaux le rôle du comité Al-Quds sous la présidence de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour ses efforts au service de la paix au Moyen-Orient. Après 2 jours de réunions préparatoires, le 4e sommet arabe sur le développement économique et social s'ouvre à Beyrouth, où est arrivé cet après-midi le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Tous les points à l'ordre du jour ont été approuvés avec comme ligne directrice les sujets liés au programme de soutien aux PME dans le monde arabe, la lutte contre la pauvreté, la situation de la femme et de l'enfant, l'intégration des jeunes, l'activation de l'Union douanière arabe et le lancement d'un marché arabe commun de l'électricité. Dans le reste de l'actualité, au Mexique, au moins 66 morts et 76 blessés dans l'incendie d'un oléoduc où des habitants venaient voler de l'essence sur une fuite dans le centre du pays en pleine offensive du gouvernement mexicain contre les voies de carburant. L'incendie s'est produit dans l'état de Hidalgo, à environ 100 km au nord de Mexico. Gilets jaunes, acte 10 ce samedi. Le mouvement est à nouveau dans la rue. Plusieurs milliers de gilets jaunes ont défilé pour une mobilisation particulièrement scrutée quelques jours après le lancement par Emmanuel Macron d'un débat censé canaliser une colère sociale inédite qui s'exprime depuis 2 mois. À Paris, les manifestations ont eu lieu dans le calme et sous haute surveillance après s'être relancées à la mi-journée de la place des Invalides. Direction le large de Tarfaya, où un sardinier marocain a heurté hier un récif. 30 marins-pêcheurs, membres de l'équipage, ont été sauvés. Le sardinier aurait heurté un récif ou des rochers et heureusement, tous les membres de l'équipage ont pu être ramenés sains et saufs sur la terre ferme. Mohamed Mahdar et Mohamed Etlejkar pour les développements. Non loin de la ville de Tarfaya, hier, peu avant l'aube, un chalutier échoue dans une zone rocheuse. Le sardinier avait levé l'ancre du port d'Agadir avec à bord 30 marins-pêcheurs. Il naviguait hier vers le port de Tarfaya quand il a heurté un récif ou peut-être un bloc rocheux près de la côte.
C'est hier à l'aube que nous avons découvert ce chalutier. Les éléments de la protection civile sont également arrivés. Et louange à Dieu, tous les pêcheurs à bord sont sains et saufs. On ne sait pas comment c'était arrivé, mais ici il y a beaucoup de rochers et apparemment le chalutier a heurté ces rochers. L'opération de sauvetage des 30 marins pêcheurs à bord a été menée par la Marine royale, en collaboration avec la protection civile et avec la participation d'un avion de la gendarmerie royale et d'un hélicoptère des forces royalaires. Les marins pêcheurs ont été évacués sur le centre sanitaire urbain pour leur prise en charge médicale, mais aucun blessé grave n'a été enregistré. C'est vers 2 heures du matin qu'a eu la collision. Je dormais quand c'était arrivé. Le capitaine a beau essayer de redémarrer le bateau, vainement, le chalutier était coincé dans les rochers. C'est vers l'est du port que c'est arrivé. Je dormais quand c'était arrivé. J'ai été réveillé par la collision. Le bateau était déjà penché sur le côté. Nous avons reçu 30 marins pêcheurs au centre de santé urbain. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les cas sont stables. Ils ont tous reçu les soins nécessaires. Nous les gardons sous contrôle médical avant de leur permettre de quitter le centre de santé, car aucun cas n'a besoin d'être évacué sur l'hôpital régional de l'Aïoun. Le sardinier Al-Mourite a heurté un récif ou des rochers à 300 mètres seulement de la côte pour des raisons pour le moment indéterminées. Le salon des universités espagnoles est de retour cette semaine pour une 3e édition dans 3 villes du royaume, Tanger, Rabat et Casablanca. L'événement réunit les représentants de 20 universités et 3 institutions du voisin ibérique pour répondre à l'intérêt croissant des étudiants marocains pour l'Espagne comme destination d'études supérieures. Et Casablanca, c'est un sujet signé Dominique Orlando. On estime à 5000 le nombre de jeunes Marocains qui ont choisi annuellement l'Espagne voisine pour y poursuivre leurs études universitaires. C'est donc tout naturellement que ces mêmes universités sont venues à leur rencontre. Qu'est-ce que l'Espagne est-elle susceptible de leur apporter ? Eh bien, un enseignement de qualité, un niveau de vie de qualité, la sécurité. C'est un pays qui est l'un des plus sûrs d'Europe, et puis fondamentalement une ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va étudier dans un autre pays connaît la culture de cet autre pays, la langue de ce pays, il est formé dans cet autre pays, revient au Maroc avec un bagage extraordinaire. Madrid, Barcelone, Granada, Cadiz ou Murcia, mais également la petite ville de Huelva, qui mise sur un vrai charme bucolique pour faciliter une intégration tout en douceur. Bon, Huelva, c'est une très belle ville qui est au sud de l'Espagne. Nous sommes très près de la plage et nous sommes une cité très historique aussi, parce que Christopher Columbus départait de Huelva quand il allait à l'Amérique. Alors nous avons beaucoup de patrimoine culturel là. Et c'est une ville pas très grande, alors c'est très intéressant pour les étudiants parce que nous avons une bonne université, une université publique de qualité. Pour l'ensemble des étudiants présents ce jour-là au salon, la visite a été des plus instructives parce qu'elle leur aura surtout permis de décider face à face et par soi-même. J'ai pu savoir, parce que je vais étudier pharmacie, alors j'ai pu un peu savoir combien d'années duraient les études, combien de crédits, les matières à peu près, s'il y avait après la carrière, quelle spécialité, les masters je pouvais faire, si au niveau pratique, qu'est-ce que j'avais comme possibilité, les hôpitaux, les cliniques et tout ça.
Et aussi j'ai posé des questions si je veux faire par exemple un échange Erasmus avec d'autres pays en Europe, et moi c'est bien informé. Casablanca n'a pas été la seule cité à bénéficier d'un tel éventail de propositions. Elle a été précédée par Tanger en début de semaine. Et ce fut Rabat qui est venu clôturer ce quasi-marathon universitaire, appliqué pour cette fois-ci par les professeurs eux-mêmes. Il fait partie de la première génération d'émigrés marocains. En Europe, l'artiste peintre Hamid Douib renoue avec ses origines avec une nouvelle exposition, Figurale, où le corps humain est une partie intégrante de sa thématique de prédilection, une manière pour lui de rendre visible l'invisible. Zakaria Moukenbillah et Mohamed Touanina ont rencontré l'artiste lors du vernissage de cette exposition qui prend ses quartiers à la galerie Rivage à Rabat. À contempler les œuvres de Hamid Douib, on se rend vite compte de sa prédilection pour la représentation des mains et des visages. Pour l'artiste, c'est un support privilégié d'expression. Mais il va plus loin que la simple figuration. Dans Figurale, l'image exprime des émotions, des sensations et des sentiments intraduisibles par des mots. Ma peinture est en train d'évoluer avec le contact du Maroc, le retour, les couleurs changent, etc. Je faisais plus de peinture avec des corps humains, maintenant c'est plus avec les mains, l'expression du visage, etc. Mon mode d'expression se modifie, pas parce que je le veux, parce que je vis autrement, parce que je reviens ici. La production artistique de Hamid Douib a connu plusieurs évolutions. D'abord influencé par le surréalisme, il bifurque vers l'hyperréalisme puis le figuratif avec contenu, pour opter enfin pour une peinture figurale. L'artiste diversifie ses techniques de travail, il se base sur le dessin, qu'il développe pour donner lieu à des œuvres picturales. Ces travaux se caractérisent par de la dimension poétique, puisqu'il travaille beaucoup sur les mains et les visages. J'aime beaucoup le côté énigmatique dans ses œuvres, qui restent à interpréter, chacun selon sa culture. Né à Casablanca, Hamid Douib montre très jeune une sensibilité artistique. Il s'installe en Belgique pour suivre des études d'ingénieur et pratique en parallèle la peinture et la sculpture. Son style figuratif s'est enrichi de nouveaux contenus, alimentés par son vécu et son engagement artistique. Cette exposition se poursuit à Rabat jusqu'au 16 février. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. D'autres titres de l'actu à 20h30 en compagnie de Qais Mohsin. Passez un agréable week-end.